c'est un projet qui va concerner 22 centres, 500 000 dossiers papier environ, qui sont les dossiers des salariés en cours de suivi qui sont dans nos centres. Et c'est un projet donc, qui a été très très bien préparé par un comité projet. Je tiens à les féliciter parce que franchement c'est un projet qui est bien conduit, qui est bien managé, avec beaucoup d'enthousiasme, avec nos salariés notamment du versant nord-est de Neuville-en-Ferrain et de Tourcoing qui sont très mobilisés. Et je crois qu'on est plutôt bien parti. Ça repose notamment sur l'engagement des équipes et leur bonne préparation. Nous avons choisi avec un grand soin l'ensemble des partenaires qui allaient travailler avec nous. Le premier partenaire que nous avons choisi, c'est celui qui va assurer dans chaque centre la préparation des dossiers en vue de la numérisation. C'est une équipe dédiée qui travaille pour la société Altereos, qui est un organisme qui est assez connu, avec lequel nous travaillons déjà, qui est situé à Tourcoing. Ensuite, une fois que les dossiers ont été préparés, ils vont être numérisés. La société qui travaillera avec nous pour la numérisation, il s'agit de Tessi. Tessi est un partenaire qui travaille déjà avec nous. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que c'est une garantie de fiabilité pour nous. Ils font un excellent travail. C'est un acteur reconnu dans la numérisation. Et en plus, avantage non négligeable, le centre de tri se situe à Roubaix, ce qui présente un gros avantage de proximité pour nous. Altereos est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, implantée à Tourcoing. Nous sommes agréés entreprises adaptées. À ce titre, plus de 85% de nos salariés sont fragilisés par un handicap. On a eu plusieurs rendez-vous au pôle santé au travail pour vraiment être immergés, pour pouvoir visiter les centres, voir aussi où allaient être installés nos collaborateurs. Quelles allaient être les difficultés rencontrées, quel niveau de compétences il fallait, savoir lire, savoir écrire, utiliser un ordinateur, est-ce qu'il y avait des exigences aussi physiques, des marches, des distances, etc. Aussi au niveau des documents et des connaissances, quels étaient les éléments importants. Donc, il y avait des données de santé, des informations personnelles, donc il y avait une exigence de confidentialité, de secret professionnel qui était nécessaire à mettre en avant dans l'identification des personnes. Aujourd'hui, nous sommes sur le site pilote de Neuville et nous sommes très satisfaits parce qu'au bout d'une semaine, les équipes d'Altereos ont déjà maintenant conditionné l'ensemble des dossiers papier à transmettre sur la plateforme de Roubaix, qui est en train donc de numériser au fil de l'eau l'ensemble des dossiers de ce site. Et là, on est en train de finaliser le triage des dossiers. Donc Christiane, mon assistante équipe, elle s'en occupe. Il faut mettre les documents, ranger les documents dans différentes pochettes qui après, ils vont constituer les différents dossiers de fichiers informatiques. Donc là, toute cette information qui est là dans les Cardex, tous les Cardex qui sont là, ça sera facile. On aura un clic, deux clics et on n'aura plus ça. L'avantage de la dématérialisation des dossiers, c'est la facilité d'utilisation, de consultation des dossiers. Si à un moment j'ai besoin de consulter, c'est rapide, c'est à 2 clics de souris, j'ai le dossier. Et à un moment, à fur et à mesure, quand tous les centres sont numérisés, on a en plus l'avantage de pouvoir consulter en temps réel un salarié qui vient dans notre centre. On n'a pas besoin de demander le dossier, d'attendre 2-3 semaines qu'il arrive. Non, avec le salarié devant nous, on peut consulter tout ce qui a été noté déjà dans un autre centre, très loin d'ici. Le groupe projet avait 3 points fondamentaux à l'esprit pour ce projet. La sécurité, la traçabilité, mais surtout la sécurité des données médicales. Ces 3 points sont importants pour nous
parce que nous sommes un service de santé-travail et que beaucoup de données médicales sont manipulées au quotidien. Et il fallait vraiment qu'on ait cet axe de sécurité afin de préserver ce secret médical et professionnel. Alors aujourd'hui, dans ces dossiers qui sont en train d'être triés, numérisés, on voit le travail des assistantes d'équipe. Alors pour une fois, c'est elles qui sont mises en lumière, elles le savent, hein, et moi je suis un peu leur porte-parole parce que j'étais assistante d'équipe il n'y a pas très longtemps, de savoir qu'aujourd'hui c'est elles qui sont mises en lumière, c'est leur travail. Les utilisateurs, dès aujourd'hui, vont avoir accès à un nouvel applicatif qui s'appelle DocuBase et dont on entend un peu parler. Un applicatif très simple, très intuitif, qui leur permet de voir le dossier médical papier sur leur écran, tout simplement. Alors, ce qu'on en attend, c'est clairement du gain en termes d'impact sur l'environnement, du gain économique. Moi, je pense que le numérique, c'est plus productif, c'est plus confortable, ça permet d'accéder plus vite aux informations et de manière moins pénible. Ça veut dire que sur 45 minutes d'entretien de suivi individuel, on aura un petit peu moins de temps à chercher dans les dossiers telle ou telle fiche, telle ou telle vieille fiche ancienne, et on aura à l'écran, sur un simple écran ou un double écran, une capacité plus rapide à s'imprégner d'un dossier. Troisièmement, rien ne garantit aujourd'hui dans des archives physiques qu'un dossier sensible, individuel, confidentiel puisse être détourné ou lu par une personne qui n'est pas 100% habilitée au secret médical. Demain, nous aurons une traçabilité des différents accès et nous pourrons donc beaucoup mieux suivre et beaucoup mieux voir qui accède à des informations sensibles. C'est également bien sûr dans une logique où, avec le Covid, on est beaucoup plus en téléconsultation, ça permet de travailler chez soi et d'accéder aux dossiers, alors que sinon il faudrait emporter 5 ou 10 dossiers selon une vacation chez soi, ce qui serait naturellement fastidieux.